Salut, c'est Mario. Le but de cette chaîne, c'est de vous aider à améliorer vos performances en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Et pourquoi ces trois domaines? Parce qu'ils touchent deux choses qui me passionnent vraiment, les personnes et les processus. Deux choses sur lesquelles vous avez beaucoup d'influence. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi éviter le jugement facile dans le contexte d'une vente. Vous savez, j'ai eu la chance dans ma carrière, vraiment une chance, d'habiter dans la ville de Chibougamau, dans l'Ungava, au nord du Québec, pendant 3 ans. Des gens adorables, une région de nature au possible. Et pour X raisons que ce soit, et peut-être que c'est un peu vrai, on pense que Chibougamau, c'est au bout du monde. Vous savez, je me souviens même d'avoir déjà dit, un jour au début de ma carrière professionnelle, quand les emplois se faisaient un peu plus rares, j'irais même travailler à Chibougamau. La preuve qu'il faut toujours faire attention à comment on demande les choses dans la vie, parce que souvent, elles risquent de se réaliser. Quel est, d'après vous, le pire ennemi d'un vendeur ou d'une vendeuse ou de quelqu'un qui travaille au service à la clientèle? Je vous dirais pour ma part qu'il s'agit du jugement que l'on porte d'instinct. Vous savez, cette espèce de détecteur qu'on pense tous et toutes posséder et qui nous fait avoir des idées basées sur ce que l'on voit ou ce qu'on entend de quelqu'un. Ah, lui, elle n'est pas acheteur ou elle n'est pas acheteuse. Elle vient que voir. Hey, as-tu vu l'allure? Oh non, pas un. On pense tous et toutes à être au-dessus de ça. Et pourtant, très peu le sont. En fait, souvent, je pense que la plupart des commerciaux, des vendeurs, vendeuses, voudraient avoir une application dans leur téléphone qui serait capable de détecter uniquement les clients sérieux. De cette façon, ils ne perdraient pas leur précieux temps. À moins que je ne me trompe, cette application n'existe pas encore et sincèrement, j'espère qu'elle ne verra jamais le jour. Ben, j'y pense. Savez-vous quoi? Ça existe déjà. Ça s'appelle les achats en ligne. C'est pas trop bon pour les commissions d'un professionnel de la vente, cependant. Comme je répète souvent dans mes ateliers et conférences, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui se lèvent le matin en se disant « Tiens, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui, je vais aller déranger un commercial ou un vendeur. » Partez avec la croyance que quelqu'un qui entre dans votre commerce, c'est parce qu'il a un besoin. Et à partir de là, vous devez faire en sorte qu'il vous achète vous et ensuite le produit ou service que vous vendez. Ce qui m'amène à vous parler d'une anecdote que m'a racontée Madame L. C'est une vendeuse de meubles chez l'un de mes clients. Et Madame L travaille pour mon client depuis quelques années. Inutile de vous dire qu'elle est la meilleure vendeuse de son département et qu'elle gagne un salaire que plusieurs envieraient. Elle parle français avec un léger accent arabe. Elle est adorable. On discutait récemment de son excellente performance, puis je lui ai demandé pour obtenir de tels résultats, « Madame L, qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas? » Elle m'a répondu en me racontant l'histoire de sa cliente de Chibougamau, ou comme elle me l'a dit au départ, Chibougamau, Chibougamau. Chibougamau, Madame L, je sais, j'y ai habité pendant 3 ans. Oui, c'est cela, Mario. Est-ce que tu connais l'endroit? Absolument, c'est un endroit adorable avec des gens sympathiques. Alors raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Une cliente m'appelle pour une table qu'elle a vue sur le site internet de la compagnie. Et très tôt dans la conversation, elle indique qu'elle appelle de Chibougamau. Je ne savais pas du tout où se trouvait cette ville, mais je me doutais bien que c'était très loin d'ici. Donc, on clarifie la question de la table et finalement, je réalise qu'on n'a plus en inventaire la table qu'elle désire. Et vous? Qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment? Je lui demande alors de me dire pourquoi elle tenait tant à cette table. La dame m'explique qu'elle désire remplacer ses meubles de jardin et que cette table aurait été le point central pour trouver tous les autres meubles. Je lui pose des questions sur la grandeur et les couleurs de la pièce et l'utilisation habituelle de ces meubles. Je lui demande ensuite son adresse courriel et je lui dis que je vais lui envoyer des photos de 4 tables aussi jolies, sinon plus belles encore, que celles dont il était question. Elle accepte évidemment de me donner son adresse courriel et je confirme aussi son numéro de téléphone. Je me rends ensuite dans la salle d'exposition. Maintenant, vous auriez fait quoi à ce moment? Je prends donc 4 photos de tables différentes, sauf que pour chaque table, je monte un ensemble avec des chaises, des tabourets et des items de décoration. Je lui envoie les photos et je l'appelle pour m'assurer qu'elle ait bien reçu ces dernières. Elle me répond par la positive et qu'elle allait regarder ça avec son conjoint en soirée. Maintenant,
Qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment? Je lui ai dit qu'il s'agissait d'une bonne idée, que compte tenu de mon horaire de travail et du fait que je suis assez difficile à rejoindre, je lui demande la permission de l'appeler le lendemain à 1h qui fait son affaire. Elle me confirme 10h pour le lendemain. Qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment? Je retourne ensuite dans la salle d'exposition et je prends 2 autres photos avec des ensembles différents. Je lui envoie les photos en disant dans mon message que j'avais eu 2 autres idées d'ensemble et que j'avais hâte de lui parler le lendemain à 10h. Le lendemain, je la rappelle et après certaines politesses, je lui demande si elle a fait un choix avec son mari. Elle me décrit ce qu'elle a aimé et n'a pas aimé. On en arrive finalement à un ensemble et je lui donne le prix en lui parlant de la promotion en cours. Elle me demande alors si nous faisons la livraison gratuite. Je lui demande où se trouve Chibougamau et c'est à ce moment que je lui annonce que nous ne livrons pas gratuitement à Chibougamau. Je vois que ma cliente est très déçue de la situation. Alors tout de suite, je lui dis que je peux m'occuper de trouver une compagnie qui pourrait faire la livraison de son ensemble chez elle. Elle me questionne sur les coûts. Évidemment, je lui dis que je ne suis pas au courant, mais que je donnerai les dimensions des boîtes à 2 compagnies pour qu'elle la contacte pour avoir un prix. Elle me donne donc son consentement et je me mets au travail afin de trouver une compagnie de livraison abordable pour ma cliente. Je vais ensuite dans l'entrepôt avec mon ruban à mesurer, noter toutes les dimensions des boîtes des choses que ma cliente désirait acheter. J'appelle ensuite 2 compagnies en donnant les dimensions des boîtes et les coordonnées de ma cliente afin qu'ils la contactent directement, évidemment pour leur donner le prix du transport. Et maintenant, qu'auriez-vous fait? Je lui ai ensuite envoyé un texto pour lui dire le nom des compagnies qui allaient la contacter sous peu. Cette fois, c'est ma cliente qui m'a téléphoné le lendemain pour me dire qu'elle avait fait son choix pour le transporteur et voulait prendre entente avec moi pour les dates de livraison et le paiement. J'ai appris dans ma vie qu'il ne faut jamais juger les gens, surtout pas ceux de Chibougamau. Vous savez, la morale de l'histoire est très simple et sert toute une leçon aux gens qui travaillent dans le domaine de la vente. Madame L n'a pas jugé. Madame L a pris la cliente en charge en lui proposant des alternatives. Madame L aussi a mis des efforts et a surtout su les démontrer à la cliente. Elle a su aussi faire avancer sa vente en gardant le contact pendant la transaction. Si cette année, vous vous rendez à Chibougamau, surveillez sur le bord du lac Gilman si vous ne verriez pas les meubles qu'a vendus Madame L. Ah oui, vous y verrez aussi une cliente entièrement satisfaite. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine. Bon succès!